Chaque jour de notre vie est comme une toile vierge qui attend d'être remplie des couleurs de nos choix, de nos interactions et de nos expériences. La beauté et le sens de cette toile ne sont pas déterminés par notre seule force ou notre seule habileté, mais par les mains que nous laissons guider le pinceau. Lorsque nous tenons fermement le pinceau en essayant de contrôler chaque coup, le résultat est souvent chaotique, rempli d'occasions manquées et de regrets. Mais lorsque nous l'abandonnons entre les mains du Maître, le Dieu Tout-Puissant, il crée quelque chose d'extraordinaire, au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Le psalmiste capture cette vérité dans le psaume 37, verset 5. « Confie ton chemin au Seigneur, aie confiance en lui, et il l'accomplira. » Ce n'est pas qu'une pensée poétique, c'est une invitation à abandonner nos plans, nos luttes et nos incertitudes entre les mains expertes de Dieu. C'est un appel à lui faire confiance, non seulement pour la vue d'ensemble, mais aussi pour chaque détail de notre journée. Aujourd'hui, je veux que nous découvrions comment nous pouvons intentionnellement placer notre journée entre les mains de Dieu et faire l'expérience de sa paix et de sa guidance divine. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, concentrons-nous sur la confiance en Dieu à chaque instant. Mes amis, la confiance est le fondement sur lequel nous plaçons nos vies entre les mains de Dieu. Pourtant, la confiance est souvent mise à l'épreuve dans les incertitudes de ce monde et les exigences de notre vie quotidienne. Nous pouvons nous demander: puis-je vraiment compter sur Dieu pour me guider, pour voir à mes besoins et arranger les choses pour mon bien? Mais quand nous nous tournons vers sa parole, nous trouvons d'innombrables exemples de sa fidélité et de son amour. Considérez la vie d'Asaël, un jeune guerrier mentionné brièvement dans le 2e livre de Samuel, chapitre 2. Bien qu'il ait été rapide à pied et habile au combat, Asaël a fait face à un moment où ses capacités et sa confiance ne suffisaient plus pour poursuivre Abner. Il s'est fié à sa propre force plutôt que de rechercher la sagesse de Dieu pour la situation. Son histoire nous rappelle que même les plus capables d'entre nous doivent placer leur confiance, non pas en nous-mêmes, mais dans le Seigneur. Lorsque nous faisons confiance à Dieu pour notre journée, nous reconnaissons que sa sagesse surpasse de loin la nôtre. Proverbe 19, verset 21 nous dit: « Il y a beaucoup de projets dans le cœur d'un homme, mais le conseil du Seigneur tient bon. » Ce verset nous invite à abandonner nos ambitions et à nous appuyer sur les projets durables de Dieu pour notre vie. Faire confiance à Dieu signifie reconnaître qu'il connaît le chemin, même quand nous ne le connaissons pas. Dans les moments de doute, nous pouvons être tentés de reprendre le contrôle, convaincus que notre chemin est le meilleur. Mais quand nous faisons une pause et invitons Dieu dans nos décisions, nous découvrons la beauté de ses conseils. Ses projets sont plus élevés, son timing est parfait et ses voies sont bonnes. C'est ce que le fidèle serviteur Obadias a compris pendant le règne d'Achab et de Jézabel. Obadias craignait beaucoup le Seigneur et, bien qu'il ait servi dans un environnement hostile, il a fait confiance à Dieu pour l'aider à protéger 100 prophètes en les cachant dans des grottes et en les nourrissant. Le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 3, le décrit comme un homme qui marchait dans la crainte du Seigneur. En faisant confiance à Dieu même dans les moments dangereux, sa fidélité nous montre que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous donne le pouvoir de naviguer dans les complexités de la vie avec courage et sagesse. La confiance exige aussi que nous lâchions prise du contrôle, ce qui peut sembler contre nature dans un monde qui valorise l'autonomie. Notre société nous apprend souvent à dépendre de nos propres efforts,
laissant peu de place à l'intervention de Dieu. Mais la vraie liberté vient lorsque nous desserrons notre étreinte et permettons à Dieu de prendre les rênes. Le psaume 55, verset 22, nous encourage. Jette ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Cet acte d'abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force, car il reconnaît que Dieu est notre source de stabilité. Prenons par exemple l'histoire des 4 hommes lépreux à l'extérieur de la ville de Samarie, dans le 2e livre des Rois, chapitre 7. Confrontés à la famine, ils ont osé faire confiance à la possibilité d'une intervention divine et ont pris la décision audacieuse d'entrer dans le camp des Syriens. Ce qu'ils ont trouvé était tout simplement miraculeux. L'ennemi avait fui, laissant derrière lui d'abondantes provisions. Leur confiance, en avançant malgré tout, nous rappelle que lorsque nous nous appuyons sur Dieu, il peut transformer des situations impossibles en moments de provision et de victoire. Placer notre confiance en Dieu fait également passer notre perspective de la peur à la foi. La peur survient souvent lorsque nous nous concentrons sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais la foi nous rappelle que Dieu contrôle tout. Ésaïe 26 nous dit que le Seigneur garde dans une paix parfaite ceux dont les pensées se tournent vers lui. Cette paix n'est pas l'absence de défis, mais l'assurance de la présence de Dieu au milieu d'eux. Lorsque nous lui faisons confiance, nous trouvons le repos pour nos âmes, sachant qu'il agit en notre faveur. Un autre exemple de confiance peut être trouvé dans la vie de Shamma, l'un des hommes puissants de David. Lorsque les Philistins ont attaqué, Shamma a tenu bon dans un champ de lentilles et a fait confiance à Dieu pour la victoire. Le 2e livre de Samuel, chapitre 23, verset 12, nous dit « Mais il se posta au milieu du champ, le défendit et battit les Philistins. Ainsi le Seigneur opéra une grande délivrance. » L'histoire de Shamma nous rappelle que, lorsque nous restons fermes dans la confiance, Dieu combat nos batailles et apporte la victoire. Mes amis, faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous comprendrons toujours ses voies. Il y aura des moments où ses plans sembleront peu clairs et où le chemin à suivre paraîtra incertain. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la confiance prend tout son sens. C'est choisir de dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu es fidèle. » Ce type de confiance approfondit notre relation avec lui et ouvre la porte à l'afflux de ses bénédictions dans nos vies. Placer notre journée entre les mains de Dieu est un acte d'adoration, une déclaration de foi en sa souveraineté et sa bonté. C'est un choix quotidien de laisser aller nos anxiétés et de nous appuyer sur sa force. Alors que nous lui faisons confiance, nous expérimentons sa paix, sa provision et sa puissance à l'œuvre dans nos vies. La confiance n'est pas passive, c'est un choix actif de s'appuyer sur les promesses de Dieu et de faire un pas en avant. En avançant dans la foi, lorsque nous lui confions nos chemins, nous découvrons que ses plans sont bien plus grands que tout ce que nous pourrions imaginer. Choisissons aujourd'hui de placer notre confiance en lui, sachant qu'il est fidèle pour nous guider à chaque étape du chemin. Ensuite, réfléchissons à la marche dans l'alignement de la volonté de Dieu. Mes amis, la confiance en est la fondation, mais marcher dans l'alignement de la volonté de Dieu demande une participation active à ses plans. Il y a une différence entre dire que nous lui faisons confiance et vivre d'une manière qui montre que nous nous soumettons à sa volonté. Marcher en alignement avec Dieu n'est pas une question de perfection, mais un choix quotidien de rechercher sa direction plutôt que de suivre nos propres désirs. Cet alignement ouvre la porte à sa puissance, qui transforme nos projets en quelque chose de plus grand
que ceux que nous pourrions imaginer par nous-mêmes. Songez à l'histoire de la femme de Tekoa, envoyée pour parler au roi David dans le 2e livre de Samuel, chapitre 14. Son intervention a joué un rôle dans les plans de Dieu, et son exemple nous montre que l'alignement à la volonté divine exige de faire un pas de foi, même dans des circonstances incertaines. Lorsque nous remettons notre journée entre les mains de Dieu et que nous marchons dans sa volonté, il nous accorde la sagesse et le courage nécessaires pour accomplir ses desseins. Marcher en alignement avec Dieu signifie aussi être à l'écoute de sa voix, même au milieu du bruit et des distractions de la vie. Il est facile de se perdre dans les exigences du quotidien, mais Dieu nous invite à prêter attention et à répondre à ses directives. Dans le premier livre des Rois, chapitre 13, nous lisons l'histoire d'un homme de Dieu envoyé pour délivrer un message au roi. Il commença par obéir aux instructions du Seigneur, mais laissa sa vigilance faiblir lorsqu'il écouta d'autres voix au lieu de rester ferme dans le commandement de Dieu. Cette histoire nous rappelle l'importance de demeurer solidement ancré dans ce que Dieu a dit, en évitant la tentation de nous écarter de sa voie. L'alignement avec Dieu exige également de l'humilité, la volonté d'abandonner nos projets et d'embrasser ceux, plus grands, du Seigneur. L'humilité nous permet de reconnaître que ses voies sont plus élevées que les nôtres et que ses plans sont parfaits, même quand ils diffèrent de ce que nous attendions. Le psaume 25, verset 9 dit « Les humbles, il les guide dans la justice. Les humbles, il leur enseigne sa voie. » Cette humilité nous place dans la posture idéale pour recevoir son enseignement et nous permet d'avancer avec confiance dans sa volonté. L'histoire de l'épouse de Noé illustre ce type d'alignement humble. Même si la Bible ne détaille pas longuement son parcours, nous pouvons supposer qu'elle a marché dans la volonté de Dieu aux côtés de son mari durant une période de bouleversement et d'incertitude. Sa fidélité, malgré le ridicule général, et son rôle dans la préservation de sa famille nous rappellent que suivre la volonté de Dieu signifie souvent persévérer dans ses promesses, même lorsque personne autour de nous ne comprend. Pour marcher dans l'alignement de la volonté de Dieu, nous devons aussi lui faire confiance quant au moment et au déroulement de ses plans. Ceux-ci suivent toujours le calendrier parfait du Seigneur, non le nôtre. Quand le prophète Samuel arriva à Bethléem pour oindre le futur roi d'Israël, il s'attendait à voir l'un des fils aînés d'Isaïe désigné. Or, Dieu avait un plan différent et révéla que David, le plus jeune et le moins probable, était son choix. Le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, nous enseigne « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. » Cela nous montre que marcher en accord avec la volonté de Dieu requiert de faire confiance à sa perspective, même lorsqu'elle va à l'encontre de nos attentes humaines. Cet alignement demande aussi de la constance. Il ne s'agit pas d'une décision prise une seule fois, mais d'une pratique quotidienne, chercher Dieu et se soumettre à sa volonté. Le livre de Michée, chapitre 6, verset 8, nous le rappelle. « Il t'a fait connaître, aux hommes, ce qui est bien. Et qu'est-ce que le Seigneur demande de toi, sinon que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Cela signifie que Dieu désire une vie de relation et d'obéissance continue, non de simples actes de foi épisodiques. Gardons à l'esprit que si Dieu recherche la constance, l'ennemi, lui, sait se servir de notre inconstance. Rester tiède et inconstant nous garde loin du plan de Dieu et nous empêche de vivre pleinement la vie abondante qu'il a promise, nous enfermant dans des cercles vicieux d'abandon et de nonchalance, parfois
Marcher dans l'alignement avec Dieu exige d'oser faire des pas audacieux, même lorsque le chemin qui s'ouvre devant nous semble difficile. L'histoire du porteur d'armes de Jonathan, dans le premier livre de Samuel, chapitre 14, en est un exemple frappant. Tandis que Jonathan s'apprêtait à attaquer les Philistins, son porteur d'armes lui déclara « Fais tout ce que tu as dans le cœur, va, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Cet acte de foi et de soutien, en harmonie avec la volonté de Dieu, aboutit à une grande victoire, nous montrant que l'obéissance audacieuse peut ouvrir la porte à l'intervention divine. Lorsque nous marchons en alignement avec Dieu, nous faisons l'expérience d'une paix qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. Il ne s'agit pas de l'absence de difficultés, mais plutôt de la certitude que la présence de Dieu et son dessein nous accompagnent en toute situation. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. » Cette paix nous permet de traverser les incertitudes de la vie avec assurance, sachant que nous marchons en communion avec la volonté du Seigneur. Mes amis, marcher dans l'alignement avec Dieu est un engagement quotidien. Cela exige que nous déposions nos propres plans, que nous fassions confiance à son calendrier et que nous suivions sa direction. Cet alignement peut mener à des victoires extraordinaires et à une vie transformée. L'obéissance confiante ouvre toujours la porte à l'action divine. Cet alignement transforme les moments ordinaires en occasion de manifester sa gloire, nous permettant de vivre avec un but et une paix. Lorsque nous remettons notre journée entre les mains de Dieu, marchons humblement, avec audace et constance, en accord avec sa volonté, convaincus qu'il nous guidera à chaque pas. Portons maintenant notre attention sur l'expérience de la paix qui naît de l'abandon quotidien. Mes amis, quand nous remettons notre journée entre les mains de Dieu, nous entrons dans une vie marquée par sa paix parfaite. Cette paix ne repose pas sur l'absence de difficultés, mais sur la présence de celui qui contrôle toutes choses. C'est une paix qui dépasse l'entendement, qui nous ancre au milieu des incertitudes de l'existence et nous maintient fermes dans la foi. L'abandon quotidien est la porte d'entrée vers cette paix. La décision, chaque jour, de remettre nos projets, nos préoccupations et nos besoins entre les mains expertes de Dieu. Un exemple saisissant de la paix par l'abandon apparaît dans la vie de Yaël, une femme dont l'obéissance a joué un rôle central dans la délivrance d'Israël, tel que rapporté dans le livre des Juges, chapitre 4. Sisera, un commandant ennemi redoutable, trouva refuge dans la tente de Yaël. Au lieu de se laisser envahir par la peur, elle agit avec courage, faisant confiance à Dieu pour la conduire dans cette situation périlleuse. Son abandon audacieux à la volonté de Dieu permit une victoire décisive pour Israël. L'histoire de Yaël nous rappelle que l'abandon à Dieu procure la paix et le courage dont nous avons besoin pour accomplir ses desseins, même dans des circonstances difficiles. Cet abandon quotidien exige également de renoncer à notre besoin de tout contrôler et de faire confiance à Dieu, convaincu que sa capacité à nous guider surpasse infiniment la nôtre. Le psaume 62, verset 8, nous exhorte « Confiez-vous en lui en tout temps, vous tous, peuple, répandez votre cœur devant lui. Dieu est pour nous un refuge. » Cette invitation souligne que l'abandon n'est pas seulement un acte, mais aussi une disposition de cœur qui place notre dépendance entière en Dieu. On voit également la force de l'abandon dans l'histoire des filles de Tsélophad, racontée dans le livre des Nombres, chapitre 27. Avec audace, elles allèrent trouver Moïse pour demander leur part d'héritage, comptant sur Dieu
pour subvenir à leurs besoins malgré les usages de l'époque. Leur foi et leur abandon à la justice divine aboutirent à une décision légale majeure qui bénit aussi les générations suivantes. Cette histoire nous enseigne que lâcher nos peurs et avancer dans la foi peut conduire à la provision de Dieu et à sa paix, même lorsque tout semble nous contredire. Abandonner notre journée à Dieu, c'est aussi accepter son calendrier. Bien souvent, nous devenons anxieux quand les réponses ne se manifestent pas aussi vite que nous le voudrions. Pourtant, le timing de Dieu est toujours parfait, et l'attendre fait partie intégrante de la vie de foi. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, nous rappelle: « Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. » Cette vérité nous invite à croire que Dieu agit dans les coulisses et qu'il orchestre chaque détail pour sa gloire et notre bien. Lorsque nous lui confions nos agendas, nous trouvons une paix profonde, sûrs qu'il n'est jamais en retard. Songeons au serviteur anonyme de Genèse, chapitre 24, chargé de trouver une épouse pour Isaac. Il se tourna vers Dieu, lui demandant spécifiquement de dévoiler la femme qu'il avait en vue, et s'en remit entièrement à sa providence. Lorsque Rebecca apparut, le serviteur reconnut aussitôt la réponse à sa prière et adora Dieu. Son histoire nous montre que l'abandon quotidien implique de rechercher la direction divine dans nos décisions et de lui faire confiance pour nous donner exactement ce dont nous avons besoin. L'abandon quotidien nous permet en outre d'expérimenter la paix de Dieu au beau milieu des épreuves. Face aux difficultés, nous sommes parfois tentés de lutter ou de fuir. Cependant, l'abandon à Dieu fait régner sa paix dans nos cœurs. Dans les Actes, chapitre 16, le geôlier de Philippe se trouva en plein désarroi à la suite d'un tremblement de terre qui ébranla la prison. Plutôt que de sombrer dans la panique, il accueillit le message de salut proclamé par Paul et Silas, puis expérimenta la paix et la joie lorsque lui et sa famille mirent leur foi en Jésus. Cela nous rappelle que se tourner vers Dieu, même au cœur du chaos, apporte le relèvement et l'espérance. La paix qui naît de l'abandon nous aide aussi à déposer nos inquiétudes devant Dieu. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, il est écrit: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas liée aux circonstances, mais c'est un don que nous recevons lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu dans la prière. L'abandon quotidien, vécu dans la prière, est la clé pour expérimenter cette paix inébranlable. Mes amis, s'abandonner à Dieu ne signifie pas seulement lâcher prise de nos fardeaux, c'est plutôt les échanger contre sa force et sa direction. Lorsque nous déposons nos inquiétudes entre ses mains, nous découvrons la liberté de savoir qu'il est aux commandes. Cet abandon nous permet d'avancer jour après jour avec assurance, sûr d'être soutenu par celui qui ne faillit jamais. Déposer notre journée entre ses mains ouvre aussi la porte à l'abondance de ses bénédictions dans notre vie. L'abandon à sa volonté crée en nous l'espace nécessaire pour qu'il agisse de façon que nous n'aurions jamais imaginée, nous apportant paix, joie et plénitude. C'est la vie abondante que Jésus a promise, une vie de dépendance totale à son égard, libérée du poids d'une autosuffisance illusoire. Choisissons aujourd'hui de lui abandonner chaque instant avec la conviction qu'il nous conduira sur la voie parfaite de sa volonté. Dans cet acte quotidien d'abandon, nous trouverons sa paix qui nous soutient, sa présence qui nous éclaire et sa puissance qui agit en nous et à travers nous.
En lui remettant nos journées, nous pouvons avancer la tête haute, certains que ses projets dépassent tout ce que nous pourrions rêver ou concevoir. Mes amis, renonçons à nos propres plans, faisons confiance à son timing et marchons dans son dessein, sachant qu'il est fidèle pour nous guider à chaque étape. À présent, à vous tous qui entendez ces paroles, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite soit à prononcer cette prière avec moi, soit à l'écouter dans un esprit de foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les grâces qu'elle apporte. Prions. Notre Dieu, Père céleste plein de grâce et d'amour, je magnifie ton saint nom, car tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le rocher de mon salut, mon refuge et ma force. Je te remercie pour le cadeau de ce jour et pour le souffle de vie que tu me donnes, car tes compassions se renouvellent chaque matin. Je suis reconnaissant de ton amour infaillible, qui ne fait jamais défaut. Les innombrables bénédictions que tu as déversées sur ma vie me remplissent de gratitude. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque péché que j'ai commis, qu'il soit conscient ou inconscient. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté de toi et où je me suis fié à ma propre compréhension. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé, comme tu m'as pardonné, et je remets toute amertume ou ressentiment entre tes mains. Père, je remets ce jour entre tes mains, abandonnant chaque instant, chaque décision et chaque pas à ta volonté souveraine. Je te demande de me guider par ta sagesse, de me conduire sur les sentiers de la justice et d'aligner mon cœur sur ton dessein. Aide-moi à te faire pleinement confiance, même lorsque la route me semble obscure, et à marcher dans la paix qui naît de l'abandon à ton plan. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que je ne m'inquiéterai de rien, car tu es mon pourvoyeur, mon protecteur et mon soutien. Seigneur, anéantis tout projet de l'ennemi visant à troubler ma paix ou à faire dérailler ma destinée. Je m'appuie sur ta parole qui affirme qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je me confie en ta puissance infaillible pour me défendre et me porter. Au nom de Jésus, je réduis au silence tout mensonge de l'adversaire qui murmure le découragement et je proclame ta vérité sur ma vie. Tu fais tout concourir à mon bien. Seigneur, je prie pour tes bénédictions abondantes sur ma vie et celle de mes proches. Déverse ta provision, ta faveur et ta guidance divine, afin que nous puissions avancer dans la plénitude de tes promesses. Guéris chaque blessure, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et restaure tout ce que l'ennemi a volé. Je réprimande toute maladie, tout découragement, tout manque matériel et chaque attaque de l'adversaire, en déclarant la victoire et la percée au nom de Jésus. Couvre-nous de ta protection, Seigneur. Garde-nous du mal et entoure-nous de tes anges. Tandis que je prononce cette prière avec tous ceux qui l'entendent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en cet instant. Nous nous unissons dans la prière, portant mutuellement nos fardeaux et les déposant à tes pieds. Nous te remettons notre journée, comptant sur toi pour nous guider, pourvoir à nos besoins et agir à travers nous pour ta gloire. Seigneur, que ton Esprit Saint nous remplisse à nouveau, qu'il fortifie notre foi et nous donne la force de marcher hardiment dans ta volonté. Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison de nos corps, la paix dans nos esprits et la victoire sur chaque défi, convaincus qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que les grâces contenues dans cette prière reposent maintenant sur toi,
au nom de Jésus. N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne, La Sagesse du Christ, pour découvrir d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. À présent, pour ceux qui écoutent et qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Répète cette simple prière de salut. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes fautes et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je te remercie de me sauver. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent avec vous tous.